Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo où nous allons un peu parler d'interprétation et de surinterprétation des illustrations et des images lorsqu'on fait un tirage en cartomancie. Alors c'est vrai que la cartomancie, c'est un art intuitif, prédictif, et comme c'est de l'intuition, eh bien quand on prend des cartes, on va aussi avoir parfois la logique, et c'est légitime, d'aller interpréter aussi l'image pour venir asseoir ce qu'on est en train de prédire, de percevoir au sein des cartes. Mais il peut y avoir une tendance, surtout lorsqu'on débute dans la cartomancie, à surinterpréter l'image au regard du tirage. Et donc, je voudrais revenir sur ce point et vous accompagner dans la dynamique d'interpréter sans surinterpréter les images dans un jeu. Alors, pour ce faire, moi j'ai pris un jeu qui est le jeu Lenormand à l'ancienne. C'est un jeu avec lequel je travaille, le Lenormand à l'ancienne. C'est un jeu avec lequel je travaille pour faire les grands tableaux ou des tirages au carré de 3, hein, c'est-à-dire les 9 cartes par exemple. Moi, ce que je vous propose, c'est avant de vous évoquer la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est de vous faire un exemple de tirage et c'est là où on va voir l'interprétation et la surinterprétation. Alors, je prends par exemple ce jeu, je bats les cartes, j'ai une question en tête, admettons comment va se passer ma vie, ma dynamique professionnelle pour 2024. Comment va se passer ma dynamique professionnelle pour 2024, pardon. Comment va se passer ma dynamique professionnelle pour 2024. Alors, je fais comme je ferais habituellement. Donc, je fais déjà la coupe. Donc là, j'ai le lys, donc la passion, par exemple. La maison, donc comme je suis dans le milieu professionnel, la maison, ça peut être aussi l'entreprise. Donc, on voit qu'il va y avoir quelque chose de bien. Donc, 2024, niveau professionnel, ça peut bien se passer. Bon, tant mieux jusque-là, je vous dirais. Alors, je ne suis pas forcément bien concentré dans les bonnes dynamiques, parce que là, c'est un exemple. Donc là, je vais prendre 9 cartes et je vais vous montrer. Donc, je prends 9 cartes. La question étant, comment va se passer ma dynamique professionnelle pour 2024. Et vous allez voir, enfin en tout cas, si les cartes le permettent, ce que je souhaite vous signifier. Alors, hop, je remets les cartes, si elles veulent bien. Donc là, ce qui s'éloigne de moi pour l'instant, c'est la haute tour, donc les épreuves, donc c'est plutôt pas mal. Les épreuves intérieures s'en vont. J'en ai eu quelques-unes, donc ça me fait du bien là, de savoir qu'elles puissent s'en aller. Donc là, j'ai mon tirage à 9 cartes. Donc on est bien d'accord que là, je le fais très rapidement, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est la surinterprétation des cartes. Pour l'instant, je vous avoue que au regard des 3 cartes qui ont été révélées, les 2 à la coupe et celle de la haute tour actuellement, je n'ai pas eu besoin de surinterpréter. Je vais vous montrer en fait à quel moment on va pouvoir surinterpréter. Le lys qui revient, donc c'est intéressant, la passion, le cavalier, la clé, la souris, la dame, l'enfant, l'encre, le fouet et la lune. Bon, plutôt pas mal comme tirage. Alors là, maintenant, je ne vais plus parler de ma question en tant que telle, mais je vais vous parler de la surinterprétation, puisque là, nous avons vraiment ici 2 cartes qu'on peut facilement surinterpréter. Et c'est ce qui peut poser problème. Alors, est-ce que, si je vous laisse regarder les 9 cartes, quelles sont les 2 cartes, au moins les 2 cartes, qu'on pourrait, selon vous, surinterpréter au niveau de la carte en elle-même, c'est-à-dire de l'illustration. Donc, je vous laisse un peu de temps pour regarder. Donc, on a le lys, le cavalier, la clé, la souris, la dame, l'enfant, l'encre, le fouet, la lune. Alors, quelles sont, selon vous, les 2 cartes, au moins 2 cartes, sur lesquelles, si on ne fait pas attention, on peut facilement se laisser embarquer par l'illustration et surinterpréter la carte. Alors, pour moi, les 2 cartes, le cavalier
et la dame. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, ces cartes peuvent nous piéger lorsqu'on veut interpréter les cartes, parce qu'on peut se laisser influencer par l'illustration. Quand on fait un tirage à 9 cartes, là c'est un exemple avec le Lenormand, mais peu importe votre tirage et peu importe votre oracle. Là, on a par exemple ici le passé, le présent, le devenir. Bon, un peu classique, passé, présent, devenir. On peut aussi avoir une dynamique thématique. Là, c'est l'ancrage, les pieds, sentimental, le cœur, et puis tout ce qui va être mental, réflexion, la tête. Le pied, les pieds, le cœur, la tête. Passé, présent, devenir, les pieds, le cœur, la tête. Or, si on commence à interpréter, donc là je ne vous fais pas une interprétation vraiment de fond, puisque moi l'idée c'est de parler des illustrations. Parfois on peut avoir tendance à se dire, alors si on le fait pour une dame, on pourrait dire que c'est la consultante, si c'est pour un homme, ça peut être sur le partenaire ou la partenaire, ici dans le monde professionnel par exemple pour moi. Là on pourrait se dire, bah voilà, on a vraiment en tête un projet qui est là depuis longtemps dans notre tête, puisqu'en plus la dame regarde vers le passé. Et bien là, on a fait une surinterprétation. Pourquoi on a fait une surinterprétation? Parce que quel que soit le tirage que l'on fasse, quelle que soit la place de la carte qu'on aura, elle regardera toujours vers la gauche. Elle sera toujours donc tournée vers le passé. Elle ne sera jamais vers l'avenir, vers le futur, quelle que soit la carte, puisque même si je la mets en devenir, elle regardera toujours à gauche. Donc forcément, si on se laisse avoir par rapport au fait de ce qu'elle regarde, on peut voir qu'il y a un projet et on voit bien que le projet éparpille la personne. Non. Là, la difficulté, c'est que d'un seul coup, on donne à l'illustration une force de sens et on oublie un élément essentiel, c'est que le sens que l'on donne à la carte, elle est toujours en situation, donc c'est-à-dire dans un tirage, et en contexte, c'est-à-dire au sein d'un tirage. En situation, ça veut dire qu'elle a bien une place. Ici, elle va être dans la place du présent et au niveau peut-être sentimental. Et en contexte, ça veut dire qu'on va regarder les autres cartes autour. Or, cette carte-ci, elle regardera toujours à gauche, donc on va lui donner une force de sens qui ne pourra jamais être en situation et en contexte, parce qu'elle regardera toujours à gauche. Donc la difficulté qu'on peut avoir au niveau des cartes, c'est qu'on va interpréter le fait qu'elle est tournée vers le passé. Or, elle peut ne pas l'être. Surtout que dans ce jeu de cartes, et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci en modèle, nous avons deux autres cartes possibles pour faire des tirages quand on est par exemple avec des couples homosexuels, on peut mettre deux hommes ou deux femmes à la place d'un homme et d'une femme par exemple. Mais arbitrairement, j'ai choisi de mettre cette femme-là dans le jeu, mais j'aurais pu mettre celle-ci. Et là d'un coup, si je remplace cette femme, donc la carte voulait me dire qu'il y avait vraiment un partenariat extrêmement fort, quelque chose, un projet qui était très fort dans mon esprit, un partenariat qui était très fort dans mon esprit. Donc il a voulu, l'oracle a voulu me sortir la carte de centre qui a été la carte de la dame. Et donc d'un coup, j'aurais interprété en disant, bah voilà, ce qui est pour l'instant en soi, en moi, c'est vraiment une dynamique partenariale très forte où je suis en train d'essayer de voir comment va pouvoir se passer ce partenariat. C'est un partenariat qui me met vers l'avenir. Et ben vous voyez, d'un coup, on voit bien que j'ai surinterprété puisque la même carte, c'est-à-dire la dame, au même endroit, c'est-à-dire en situation, eh bien n'évoque plus le même contexte parce que j'ai surinterprété la carte. Ça, c'est un danger qu'on peut avoir. Et on peut l'avoir d'autant plus, par exemple, avec le cavalier. Le cavalier, on va avoir une rencontre, une visite. Peut-être que la visite a déjà eu lieu, parce qu'il regarde vers le passé. Ou on va avoir une visite sur quelque chose de passionnel. Mais pas forcément. On peut très bien avoir une visite qui est en cours, ou une visite qui est juste à venir. Donc, on voit bien que ces deux cartes-là, par exemple, nous évoquent qu'il y a une possible surinterprétation si on regarde l'image en dehors du contexte dans lequel s'établit. Alors, c'est un danger qu'on peut avoir, mais on peut aussi s'en appuyer. On peut s'appuyer, regardez l'encre, on peut s'en appuyer, on va dire que là, on est bien ancré. Mais on peut aussi, alors ça s'y prête pas pour les puristes des Lenormand, attention à ce que je vais dire, là c'est un exemple seulement, mais on peut très bien mettre aussi des cartes à l'endroit et à l'envers si on considère que j'ai besoin de l'illustration pour dynamiser mon art intuitif. C'est-à-dire que, admettons, j'ai quelques cartes à l'envers.
Je montre comme ça très rapidement, peu importe les cartes qui sont à l'envers. Là, j'en ai tourné 2, c'est l'exemple, hein. Et donc là, quand je vais avoir cette dame-là, j'aime bien l'emplacement. Elle est toujours au même emplacement. J'ai bien la dynamique de la carte que je donne par le sens qu'elle a, le partenariat, le projet en cours. Et puis là, l'illustration pour le fait, là, va me parler. Parce que je sais qu'en plus, c'est un partenariat qui arrive, qui est en cours et qui est vraiment tourné vers le devenir. Pourquoi? Parce que je peux me permettre d'avoir cette lecture illustrative, puisque derrière, j'ai bien la possibilité laissée au jeu de me la mettre à l'endroit si je veux. Et si elle est à l'endroit, elle est tournée vers le passé. Donc c'est un partenariat qui était déjà existant, par exemple. Et là, eh bien, je suis tourné vers le devenir. Donc on voit bien qu'ici, si on veut interpréter les cartes, l'illustration des cartes, et si elle donne sens pour moi, eh bien, il faut que je puisse pouvoir, en situation et en contexte, dire des choses différentes sur la carte. Je redonne après l'exemple avec l'encre. Par exemple, moi, je peux me dire, bah, l'encre ici, on sait que l'encre, c'est donc un ancrage, c'est quelque chose qui est important, qui fait sens pour nous, qui nous permet de vraiment nous ancrer, nous enraciner presque sur les choses. Mais je peux le mettre comme ça, et là, à ce compte-là, je donne deux sens en fait à la carte. Soit ici, je considère que c'est un ancrage qui nous permet de nous sentir bien. Là, c'est un ancrage qui nous permet d'avancer. Vous voyez, d'un coup, cette carte-là, qui au départ est un ancrage et donc qui peut soit dire on se sent bien parce qu'on est posé ou ça nous empêche d'avancer, ici, grâce à l'illustration, parce que je donne un sens à l'endroit, un sens à l'envers, en quelque sorte, eh bien, je peux lui donner une signification différente. Et à ce compte-là, j'ai bien ma carte avec un sens qui est en situation et en contexte. Et à ce compte-là, je peux lui donner. Il y a d'autres cartes sur lesquelles, en fait, on pourrait ne pas avoir d'éléments flagrants. C'est-à-dire que la souris, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, elle me montre la perte, elle me montre l'éparpillement, que ça soit à l'endroit ou à l'envers. Ce qui est logique pour l'éparpillement, par exemple. Mais on peut voir qu'on a des cartes comme ça. Alors, on l'a vu avec, avec cela, on le voit aussi avec le cavalier. Le cavalier qui est comme ça peut être une visite en cours, une visite qui arrive, une rencontre qui va avoir lieu, une rencontre qui est en train de se faire. Donc, vous voyez, le fait de figer l'image fige en fait notre interprétation et à chaque fois on pourra dire que la visite est passée, la rencontre est déjà là, que le partenariat c'est un partenariat déjà existant, et ce qui n'est pas forcément vrai. Donc si on veut vraiment s'appuyer sur l'illustration, non pas simplement pour accompagner le sens de l'interprétation, mais vraiment pour favoriser un sens, là j'insiste bien, on peut très bien utiliser les images pour expliquer que, bah voilà, comme les souris, on va à droite, à gauche, on s'éparpille, ou on va chercher à grignoter les choses, donc voilà, on perd des choses, voilà. On peut s'appuyer sur l'image. Par contre, si on veut vraiment favoriser un sens par l'image, il faut être sûr que le sens n'est pas figé et qu'il puisse correspondre à une situation et un contexte, en situation et en contexte. Surtout si, dans le jeu, il y a deux autres cartes et que vous avez laissé les autres cartes de côté. Si vous les avez laissées de côté, ça veut bien dire que c'est vous qui avez fait le choix. C'est moi qui ai fait le choix, par exemple, de mettre la femme qui regarde vers la gauche et l'homme qui regarde vers la droite dans le jeu et pas l'inverse. Pourquoi? Et là, à ce compte-là, c'est plus le hasard que l'intuition qui va nous répondre. Il y a une autre carte que je trouve intéressante pour ça, ce sont les nuages. Alors, je vais vous prendre la carte des nuages. Alors là, il faut aussi aller bien pour ça. Donc, voilà, c'est un exemple, hein, mais c'est pour... il y a aussi le vaisseau, si on veut, mais on va pas... Je pense que c'est l'idée générale que je voulais montrer. Alors, par exemple, les nuages, ça, je trouve ça excellent. Parfois, quand je regarde des vidéos, quand je vois des vidéos, on imagine, hein, là on est d'accord que c'est vraiment pour l'exemple. Là, je mets par exemple les nuages ici. Donc là, on voit qu'il y a des disputes en cours, qu'il y a quelque chose qui est difficile, etc. Mais le soleil arrive. Donc on voit que ça va bien finir. Ça, j'ai déjà entendu dans des vidéos. On voit que le soleil pointe vers l'avenir. Donc on voit qu'au niveau de ce nuage
de ce nuage qui est là, qui fait presque un nuage de fumée, presque un volcan, parce qu'on est dans le conflit, eh bien on voit que ça va bien finir, parce que le soleil arrive. Bah, pas forcément. Parce que si je prends vraiment un sens à la carte en situation et en contexte, il y avait une situation qui était calme, qui était posée, qui était sereine, et aujourd'hui, cette situation calme, posée, sereine devient plus conflictuelle. On voit qu'il y a des choses, des discussions houleuses, peut-être des disputes qui arrivent, hein, des colères qu'il y a, et donc forcément, on a quelque chose de négatif qui se joue au regard de quelque chose qui était plutôt radieux. Vous voyez, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, je donne un sens à la carte qui peut être en situation et en contexte. Donc si on interprète la carte, soit la carte elle est neutre, qu'elle soit à l'endroit et à l'envers, et à ce compte-là on peut l'interpréter de la même façon, on va dire ça comme ça, ou soit notre interprétation n'entraîne pas un sens. Par exemple, pour moi, la lune, c'est l'intériorité. C'est l'intériorité, pour moi, c'est vraiment le côté un petit peu retour aux sources, introspection. Donc si on le tourne dans ce sens-là ou dans celui-là, pour moi, je verrais l'introspection. Donc moi, il n'y aurait pas de souci, par exemple, parce que j'ai le cadre, voilà, je n'imagine pas avec les étoiles. Par contre, on pourrait se dire, voilà, et son introspection, c'est lié au passé. Bah oui, si, à un moment, dans la possibilité des cartes et du tirage, on peut être aussi tourné vers l'avenir. Parce que si on ne peut pas, alors à ce compte-là, on ne peut pas l'interpréter de cette façon-là. La même chose, la faux. Regardez la faux, je vais rien dire, je vais juste la retourner. On n'est pas dans la même dynamique. Là, on voit bien qu'elle est, on a l'impression qu'elle est presque en l'air et elle va s'abattre. Donc un événement à venir, quelque chose qui va venir soudainement frapper la situation présente. Et ici, on est vraiment sur la faux qui est posée avec déjà ce qui est coupé. Donc l'événement est peut-être déjà arrivé ou est en cours. Et ben vous voyez que là, si j'utilise l'image, il faut que je puisse m'assurer que pour chacune des cartes, je regarde et je me dis, voilà, si je veux m'appuyer sur l'image, je vais à chaque fois me dire, bah là, par exemple, je vois qu'elle est elle est tournée vers le passé. Là, ça veut me dire la même chose, mais par contre, c'est peut-être tourné vers le devenir. C'est un exemple, hein. Là, la haute tour, là, ce sont des épreuves en soi qui peuvent nous entraîner vers une élévation de soi, mais avec quelques efforts. Est-ce que là, ça veut me dire autre chose? Non. Pour moi, je ne vois pas d'autre chose. Donc, je me dis, celle-ci, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, eh bien, je dirais la même chose. Par contre, avant mon tirage, j'ai pu le savoir. Donc, je sais quelles sont les cartes qui, retournées sur le jeu, ne donneraient pas un sens différent et quelles sont les cartes qui, retournées sur le jeu, donneraient un sens différent. Donc voilà ce que je voulais un peu vous évoquer très rapidement, en une vingtaine de minutes, hein, sur le fait d'interpréter et de surinterpréter les cartes. Donc pour vous redire, quand on tire les cartes, il y a déjà deux choses importantes, c'est qu'on tire toujours des cartes en situation et en contexte. En situation, ça veut dire qu'on a créé la logique de notre tirage. Passé, présent, devenir, thématique, l'ancrage, l'émotionnel, la réflexion, hein, donc le pied, le cœur, la tête, par exemple, ici. On peut avoir aussi un oui-non avec les 5 cartes là. Enfin, on a déjà notre situation de départ par rapport au tirage. Et après, on a le contexte, c'est-à-dire que le contexte, c'est au regard de la question posée, de la thématique d'interprétation à avoir, eh bien, on va pouvoir se poser là-dessus. Et donc, si on utilise les images, les illustrations comme porteurs de sens réel, et non pas comme explication du sens de la carte, ce qui n'est pas la même chose, si c'est porteur de sens, alors il faut que je m'assure que la lecture que je fais puisse se lire en situation et en contexte. Et donc, le cavalier, je ne l'interprète pas toujours en disant il regarde que vers la gauche, ou il ne regardera que la carte de gauche, mais que je puisse dire il peut aussi regarder et être attentif à la carte de droite. Donc, il y a une importance à donner à l'illustration. Si pour vous l'illustration, donc, est une illustration qui vient accompagner le sens que vous donnez à la carte, alors vous pouvez toujours faire le tirage pour un leurre normand à l'endroit. Vous savez que vous n'allez pas surinterpréter la carte, puisque la carte vient juste associer ce que vous avez envie de dire. Par exemple, pour moi, le nuage, c'est un conflit, c'est une dispute, c'est quelque chose en cours où on est dans un désaccord.
Mais je ne sais pas si ça finit bien ou pas. Je ne sais pas. Moi, je ne regarde pas le soleil. Je ne vois pas si c'est radieux ou pas. Je vais voir par la suite du tirage si la suite va me dire si c'est radieux ou non. Donc, je ne vais pas interpréter au niveau de l'image. Si pour vous, par contre, vous vous dites la place du soleil va me dire, et c'est totalement légitime, où se situe le conflit au regard de la situation, eh bien, si je l'ai dans ce sens-là, ça va être un conflit qui va amener quelque chose certainement de beau qui va ressortir. Si jamais là, c'est un conflit à la suite de quelque chose qui était acté comme bien, comme bon, comme beau. Vous voyez? Donc c'est important de se dire quelle est la place que j'accorde à l'illustration. Est-ce que c'est une illustration qui vient accompagner le sens que je donne aux cartes? Et à ce compte-là, eh bien, je peux rentrer dans la même dynamique des cartes. Donc, il y a des tirs, il y a des oracles qui peuvent se lire aussi à l'envers, hein. Donc ça, c'est autre chose, puisqu'on a déjà la démarche de dire que la carte à l'endroit ou à l'envers participe et porteuse de sens, hein, porteuse de sens, pardon. Donc, soit on se dit que la carte, l'illustration, pardon, elle vient juste accompagner ce qu'on a à dire, et à ce compte-là, eh bien, on peut rester dans la même démarche d'une carte à l'endroit tout le temps, hein, si le jeu ne se prête pas à un endroit et à un envers. Si on considère que l'illustration peut être porteuse de sens, alors là, on va se donner un temps pour expliciter sur chacune des cartes quel sens je vois, si elle est à l'endroit, si elle est à l'envers. Et on le fait pour toutes les cartes. Parce que pourquoi on le ferait que pour le nuage et pourquoi on ne le ferait pas pour le cavalier, par exemple? Pourquoi on le ferait pour la dame pourquoi on le ferait pour la dame et pas pour le nuage? Donc, toutes ces nuances-là doivent être déjà posées avant le tirage. Lorsque vous recevez votre jeu, lorsque vous faites certains tirages, vous vous dites, est-ce que ce jeu est susceptible de m'interpeller à l'endroit et à l'envers au niveau de l'illustration? Si c'est oui, ben vous le faites. Si c'est non, vous pouvez rester dans un phénomène standard. Alors on sait que le Lenormand ne se prête pas, on le dit, hein, le Lenormand, il n'y a pas d'envers et d'endroit, il n'y a pas à l'envers et à l'endroit. Sauf que si on interprète les cartes, si on interprète l'illustration, alors on interprète l'endroit. On interprète le fait que ça soit toujours face illustration ici vers le haut. Donc ça veut donc dire qu'on donne un biais de lecture. Et un biais de lecture, c'est une surinterprétation. Donc pour ne pas tomber dans la difficulté de surinterpréter, eh bien prenez le temps de regarder chacune de vos cartes et regardez, est-ce que pour vous, les cartes de ce jeu, les illustrations de ce jeu seraient porteuses de sens ou simplement accompagner le sens? Si c'est porteur de sens, eh bien regardez s'il y a à mettre à l'endroit ou à l'envers. Et à ce compte-là, eh bien vous faites votre jeu dans le sens où vous avez la possibilité d'interpréter les illustrations en situation et en contexte. Donc voilà ce que je voulais vous signifier, parce que parfois on peut être sensible à porter l'illustration au-delà de ce qu'elle est, c'est-à-dire dans mon cas ici, par exemple, une illustration. Et si l'illustration fait sens, alors il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, et il fait sens en situation et en contexte. Et donc, il faut que le sens puisse être identifié au regard du contexte. S'il ne bouge pas, s'il est toujours figé, alors on vient défaire la dynamique intuitive qu'on essaie de mettre en œuvre avec un tirage situationnel. Voilà ce que je voulais vous signifier par rapport à cette surinterprétation des cartes et surtout des illustrations. Donc il n'y a pas de souci pour analyser, identifier l'illustration comme porteuse de sens. Encore faut-il être sûr que le sens peut être lu en situation et en contexte. Je vous souhaite une très bonne dynamique intuitive et je vous dis certainement à bientôt. Au revoir.